trop tôt. Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. D'ailleurs, Mathieu, je crois. où J'ai un petit quart d'heure de retard. Alors, Mathieu, effectivement. Avant toute chose, ce matin, vous tenez à présenter vos excuses à Smaïn. En effet, cher Smaïn, je le confesse d'emblée, voilà, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas été en mesure d'assister à votre pièce Réaction en chaîne. Tu te fous de ma gueule? Pas du tout, je ne me permettrai pas. Seulement voilà, j'ai moi-même été victime ce week-end d'une malheureuse série de réactions en chaîne. Tout a commencé samedi soir, j'étais dans ma salle de bain. Oui, on a une banque sonore de 1000 bruitages, alors autant les utiliser. J'étais donc dans ma salle de bain, devant mon miroir, je m'habillais pour aller au théâtre rive gauche, ce qui déjà en soi est un effort qui mérite d'être salué puisque j'habite rive droite. Quand soudain, je réalise qu'il me manque quelque chose. Je dis à ma femme, dis donc Corinne. Tu sais pas où j'ai mis mes boutons de manchette en étoile? Ceux que je portais à la foire aux asperges de Tigy en février 95. Eh bien, croyez-le ou non, Smaïn, Corinne m'avait paumé mes boutons de manchette. Mais quelle icône celle-là! Je ne vous le fais pas dire. Alors, j'aurais pu me montrer violent. J'ai choisi d'être magnanime et de passer l'éponge. La vie de couple exige des concessions. Je l'ai donc simplement rappelé à l'ordre. Toi, être une femelle te met pas à l'abri d'un coup de boule. J'avais oublié que cette idiote était hémophile. Résultat, 16 points de suture aux urgences de Cochin. Et de fil en aiguille, je vous le donne en mille. On a raté la pièce, bravo Corinne. Oui, s'il te plaît Corinne, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Hein. Je pense que pendant que tu chouines pour un petit traumatisme crânien, on torture en Syrie. Un peu de dignité Corinne, s'il te plaît. Sur ce, on rentre à la maison, j'aide Corinne à se mettre au lit. Et je reviens au salon, car si j'ai raté la pièce, heureusement, le service de presse m'a envoyé au cas où le DVD de la captation de Réaction en chaîne. J'insère donc le DVD dans le lecteur, j'allume la télé, et là, vraiment pas de bol, Smaïn. Sur Canal+, je tombe sur un film que j'avais envie de voir depuis très longtemps. Infirmière hongroise 3, La revanche du silicone. Un film très intimiste. Très intimiste, ah vous le connaissez oui, aussi. Un film très intimiste de Francis Ford Coppola, qui dénonce les dérives du système de santé hongrois, effectivement. Film qui personnellement m'a bouleversé. Il faut s'équiper d'une bonne boîte de Kleenex si vous voulez regarder en entier. Michel, je crois que vous l'avez vu aussi, Michel. Hein Oui, bien sûr. C'est une étrange sensation, oui. Ah oui. Surtout dans cette configuration très nouvelle et très originale. Oui. Et c'est vrai que je préfère être de l'autre côté. De l'autre côté de la caméra? Oui, mais d'accord. Enfin, seulement voilà, vers minuit 30, alors que la tension dramatique du film atteignait son apogée avec la scène de la thérapie de groupe, mon attention a été soudain détournée par un bruit inhumain venu de la chambre. Voilà que Corinne s'était mise à ronfler. Visiblement, elle avait décidé de me gâcher ma soirée. Alors, j'ai bien tenté la fameuse technique dite de la grande vadrouille. Une arnaque ce truc là, ça marche pas, ça marche que sur Bourville. C'est donc la mort dans l'âme que je me suis résolu à faire quelque chose que je n'aime pas trop dans la mesure où ça peut être préjudiciable à notre couple. Je suis parti dormir chez ma maîtresse. Femme admirable que pour des raisons évidentes de respect de la vie privée nous appellerons simplement Faustine B. Tout de suite elle a su trouver les mots pour me réconforter. T'es un petit vénard, toi, j'ai pas de culotte. Je lui ai dit oui Faustinette, mais je te préviens, demain matin, il faut que je regarde le DVD de la pièce de Smaïn. J'ai une conscience professionnelle, moi. Seulement voilà, le lendemain matin, alors que je m'apprêtais enfin à visionner le DVD, ma conscience professionnelle s'est heurtée à une tentation irrépressible. Une tentation à laquelle tous les hommes sont confrontés quand ils se réveillent le dimanche matin aux côtés d'une belle femme. Une tentation qui porte un nom. Turbo, avec Dominique Chapat. Sur M6. Ah bah, l'essai de la nouvelle Kangoo suivi d'un comparatif des plaquettes de frein premier prix. J'étais comme hypnotisé, ma main paralysée. Impossible de regarder le DVD, évidemment. Je me suis dit, bon, au fond, il me reste encore tout l'après-midi. Erreur! Car pour l'après-midi, Faustine avait prévu un tout autre programme. Tout à coup, en plein reportage sur les nouveautés du Salon de Genève, Faustine se place entre moi et la télé et me dit... Tu sais ce que j'aimerais faire? Je lui dis oui, te connaissant, j'ai une petite idée, oui. Non, seulement voilà, je n'y étais pas du tout. Faustine m'avait fait une surprise, 2 places assises en carré or à Villepinte pour assister au meeting de Sarkozy. Je n'ai pas eu mon mot à dire, hein. À 12h30, le Hummer limousine de Michel Drucker est passé nous prendre. À son bord, le chauffeur de Michel, Nestor, qui interrogeait son GPS pour comprendre où se situait la Seine-Saint-Denis. Michel lui-même avait hésité à venir. Eh oui, il avait hésité à venir. Il y a un mois encore, il penchait plutôt pour Hollande, se déclarant proche des idées de la gauche, n'est-ce pas, Michel? C'est très important pour moi, mai 68. J'ai défilé à la République, à la Bastille, libéré l'ORTF. Oui, mai 68. Mais malheureusement, la fibre sociale de Michel s'est brutalement évanouie il y a 2 semaines. Il regardait Hollande sur TF1 quand soudain il a manqué de s'étouffer. Je fais cette merde! Ah bah c'est la taxation à 75%, Mich. Hein? Ah bah ça c'est sûr, vous allez la sentir passer. Hein? Ah oui. Bref, Michel est revenu à la raison et dimanche il était à Villepinte entre Gérard Depardieu et Bernadette Chirac. Il s'était d'ailleurs équipé pour l'occasion. J'ai un défibrillateur portable. Ah oui, bah vous avez raison.
Vu la moyenne d'âge des militants UMP, on n'est jamais trop prudent. Enfin voilà une belle après-midi durant laquelle on a pu découvrir les grandes lignes du programme de Nicolas Sarkozy. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Dans l'euphorie, Michel a sauté dans les bras d'Enrico Macias et Faustine a tenté de rouler une pelle à coper. Bon, il va de soi que les militants UMP étaient ravis et tout à fait séduits par le discours de Sarkozy, mais ça n'engage que. Évidemment, je signale à nos auditeurs que pour une analyse impartiale du meeting de Villepinte, rien ne vaut l'éclairage impartial des journalistes politiques d'Europe 1 et notamment celui de Catherine Ney. C'était extraordinaire. Merci Catherine pour cet édito politique d'une neutralité remarquable. Bon voilà Smaïn, vous avez compris. Ouais. Un cercle vicieux de réaction en chaîne m'empêchait de voir votre pièce et j'ai fini bien malgré moi, croyez-le, à danser la queue leu avec Dany de Morano et Catherine Ney. C'était Oui Catherine, super. Merci beaucoup, Mathieu.